Les plus belles victoires, ça a été de recréer mon nouveau programme de Reiki animalier, de doubler et tripler mes tarifs et de voir que les gens continuent à me suivre et que moi, je prenais encore plus de plaisir à les accompagner euh, et de voir qu'avec ces gens-là me suivent encore plus et puis continuer de me prendre de nouvelles formations. Ça, c'était une belle victoire parce que j'étais dans une routine d'enseignement qui ne me convenait plus. Donc, j'ai changé des petites choses. J'ai donné un peu plus de valeur. Je me suis mis plus en avant. Et ça, pour moi, c'est une belle victoire, en tout cas, d'avoir mis plus de valeur dans ce que je donnais et d'en avoir en retour aussi, dans la reconnaissance, mais aussi de pouvoir aider des gens qui vont pouvoir aussi eux-mêmes après aider leurs animaux. Ça, c'était voilà. Pour moi, c'est une belle victoire. Euh, Une autre, c'est d'avoir osé, grâce à tes suggestions aussi, mais oser proposer un accompagnement auquel je pensais depuis 1 an et demi. Ça fait 1 an et demi que ça tournait et je me disais, ouais, ça serait bien que... Mais en fait, je ne le faisais pas, je ne le structurais pas. Et voilà. Et ma deuxième grande victoire, c'est d'avoir structuré, osé me projeter, mais pas me dire dans les rêves. Me dire, maintenant, tu vas le faire et ça va être sympa. Je l'ai fait progressivement. Et maintenant, je suis capable voilà, d'accompagner des gens et de les amener à voilà, une transformation, à évoluer et pas toujours craindre de me dire que je dérange. Maintenant, je sais que j'ai ma place, j'ai ma valeur et ça, pour moi, c'est extraordinaire et ça continue de l'être. Ouais, super. Qu'est-ce que tu en apprends et comment tu peux t'appuyer dessus pour l'avenir? Euh, Ce que j'en apprends, c'est de continuer, persister, euh, se renouveler, mais pas tout remettre en cause, pas repartir à zéro tout le temps, ce que j'avais beaucoup de tendance à faire, en fait. Hmm. Ça me demandait beaucoup d'énergie de créer de nouveaux programmes, etc. Donc, voilà plutôt ce que j'en ai appris. Et plutôt de continuer à faire les mêmes choses, mais de les améliorer. Et voilà, et l'idée, après, c'est de continuer un peu sur ce fil conducteur, mais d'améliorer. Voilà, c'est ce que je peux te dire. Comment tu te sens aujourd'hui par rapport à quand on a commencé ensemble? Beaucoup mieux, c'est clair. Mhm. Quand on a commencé, j'étais super stressée, je voyais pas trop où aller. Euh, donc, même si maintenant il y a des hauts et des bas voilà, comme chez tout le monde, j'ai quand même, avec ton accompagnement, un fil directeur. Et je pense que même dans ma façon de parler, j'ai un peu plus de confiance. Et puis, enfin, il y a une autre lumière, il y a quelque chose, il y a osé être présent, quoi. Et Vous êtes ça, présent. c'était compliqué au début. Je suis passée par des phases, voilà, quoi, des phases Kleenex. Hmm. Et Ouais. puis, bon, les retours aussi des personnes que j'accompagne sont positifs. Donc, ça fait du bien aussi d'accepter aussi ça, d'accepter d'avoir de la valeur parce que je me cachais un petit peu dans mon trou. Et on a fait aussi sauter pas mal de barrières. Donc, voilà, moi, ouais, je suis contente de ça. Donc, je suis ouais, plus enthousiaste, plus de joie, envie de faire, envie d'avancer, oser me projeter alors qu'avant, le futur me faisait un peu la trouille. Maintenant, si je le structure, je sais que ça va mieux. Mon chiffre d'affaires s'est développé aussi. C'est quand même ce que je voulais à la base parce que je veux continuer à être entrepreneuse et indépendante. Donc, ça, je ne retournerai pas en arrière. Ça, c'est niet. Donc, voilà, ouais, vraiment ça, de l'enthousiasme, de la joie, me retrouver moi et ouais, super. Ouais, ouais, une belle évolution, c'était chouette à Mm. voir. Effectivement, c'est passé par des moments Kleenex, comme tu l'as dit. À quelles difficultés tu as été confronté? Ah, Qu'est-ce qui a été challengeant et comment tu les as surmontés? l'idée d'augmenter mes tarifs, ça a été très compliqué pour moi. Autant me mettre en avant, j'ai réussi à y mettre du fun, je me suis habituée à mon image, à me filmer, mais j'ai pris ça plutôt côté jeu, donc c'était OK.
parce que je pensais que c'était avec ça que j'aurais plus de mal, mon image. Et en fait, c'était le challenge, c'était vraiment d'augmenter mes tarifs. Et je dois dire, même quand tu m'en parlais, de me dire, bon, bah, maintenant, tu pourrais faire ça et tu fais x2. Et j'étais paniquée, non, genre non, c'était plutôt je mérite pas, ou je vais arnaquer les gens, c'est pas juste. C'était tellement confus dans ma tête. Ça, c'était le challenge, c'était ça, d'augmenter cette valeur financière, de se donner soit de la valeur à son travail. Ouais. Ça, c'était et ça l'est encore, un challengeant, voilà, de se dire. Et puis de penser global. Moi, je suis énergéticienne, je pense à la séance, de penser accompagnement global et que le tarif n'a pas trop d'importance, c'est vraiment le package que tu proposes qui est important et la transformation. Ouais, moi, le challenge, ça a été vraiment ça. Ouais. Ouais. Comment, forcément, voilà, c'est sur le chemin et tu as beaucoup progressé par rapport à ça parce que c'est intimement lié aussi forcément à la valeur, à sa propre valeur perçue. Et tu as encore du chemin à parcourir comme tout le monde. Qu'est-ce que aujourd'hui, par rapport à ça et par rapport à cette évolution, qu'est-ce que ça t'a permis de changer en termes d'impact sur ton quotidien? Sur mon quotidien, moins de stress parce que je sais plus où je vais. Et puis quand je doute, maintenant j'ai des outils pour remonter mon niveau d'énergie, en fait. Donc voilà, ça m'a appris à pas rester au fond trop longtemps, à rebondir et à célébrer aussi les victoires. Ça, j'aime bien. Ça va me manquer, ça, de ne pas pouvoir partager, même si c'est juste un petit messenger en disant ouais, j'ai réussi à faire ça. Et voilà, ça, c'est important, des petites choses positives, rester positif au quotidien et puis accepter qu'il y ait des moments de mou, de creux, mais que ça fait partie du process et que c'est OK, ça va. Si je fais quand même une action ou un effort, ça va évoluer dans le bon sens. Donc, accepter aussi ces phases-là, ouais. Voilà. Je ne sais pas si ça répond à ta question. En fait. Oui. Non, je souris parce que je me souviens quand on a commencé ensemble, il y a vraiment eu un beau chemin de parcouru, donc c'est cool. Peut-être juste un dernier mot, si tu souhaites ajouter quelque chose. Bah, écoute, ça a été pour moi comment on appelle ça, un gros challenge, un gros risque. Enfin, pour moi, c'était un des plus gros risques. Financier aussi, hein, de temps, est-ce que voilà, et quand je vois voilà, le oser, enfin c'est la plus grande une des plus grandes choses que j'ai osé dans ma vie. Quand je vois le pas que ça m'a permis de faire, je me dis que j'ai eu raison de prendre un risque. J'en prends pas beaucoup dans ma vie parce que j'aime bien la sécurité. Mais voilà, cette fois-ci, j'ai suivi aussi ce que je ressentais et voilà. Et donc j'ai eu raison. Donc Oui. voilà. Au niveau Félicitations. cardiaque, il m'en faut pas trop, mais mais quand je vois ce que je construis et tout ce qu'il y a derrière, tout ce qui a été fait, et tout ce qui est encore possible, c'est surtout ça, c'est que ça ouvre un champ tellement énorme. Voilà, oser. Moi, c'était ça. Mon année, c'était oser. Donc, je l'ai fait et voilà. Et du coup, j'ai le smile. Cool. Ben, vivant 2022 alors. Ouais. Ok, super. Merci Myriam. Merci à toi, Alexandre.